Rédacteur en chef, c'est à cet exercice que le ministre Bruno Nabaye Koné a bien voulu s'essayer en dirigeant la conférence de rédaction du quotidien L'Intelligent d'Abidjan ce 21 juillet 2021. Échanger avec les journalistes de la rédaction sur les sujets d'actualité, cherté de la vie, transparence dans la gestion du bien public, des points forts de la rencontre. Produisons intensivement ce que nous consommons. Quand il y a la Covid, que le transport aérien, le transport maritime même est restreint, que les prix augmentent à ce niveau-là, qu'il y a des problèmes de climat qui font que le blé produit en moindre quantité par rapport à la demande mondiale. Tout ce qu'on peut, c'est subir. Il y a des choses également qui sont locales et sur lesquelles nous pouvons agir. Et je peux vous assurer que le gouvernement a déjà tenu au moins 2 ou 3 réunions spécifiques à cette question-là et qui vont apporter des solutions. Les difficultés dans les secteurs de l'éducation nationale, le RHDP, les émissions de vacances et la participation de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans un contexte de Covid-19 ont fait également objet d'échanges. Bruno Nabaye Koné présente les solutions envisagées par l'État, surtout dans le domaine de la construction et des logements, dont il est le ministre de tutelle. J'espère que l'athlétisme et le taekwondo vont nous rapporter comme d'habitude des lauriers. Nous sommes dans un environnement urbain qui est mouvant. Et il y a des moments où l'urbanisme impose de faire des choix. L'un des choix que nous avons fait au niveau d'Abidjan, c'est de densifier l'habitat. Suite aux questions des journalistes, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabaye Koné, a pu répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Il salue cette initiative du journal L'Intelligent d'Abidjan qui donne l'occasion de s'exprimer sur les sujets qui touchent le quotidien des Ivoiriens. « 450 pépinières de plantes médicinales soignent plusieurs pathologies telles que les hépatites, le diabète, la tension artérielle, les troubles digestifs, l'anémie, la fièvre typhoïde, le paludisme, la constipation, etc. ont été offertes à l'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa par le cabinet du naturothérapeute Dogwe Francis, dit Francis Yako. Cette remise symbolique de ce don a eu lieu dans le champ école du dit temple du savoir. La présidente de l'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa, professeur Tidou Abiba Sadogo, épouse Koné, lors de la réception de ce don, a manifesté sa reconnaissance aux donateurs. Docteur Kwasi Clément, vice-président de l'université Jean-Laurignon Guédé, a dit que ce don est une fierté pour son département. Aussi a-t-il remercié le donateur pour ce geste et fait savoir qu'à présent, l'on ne sent pas l'importance de ce don. Mais d'ici plusieurs décennies, ce sera ici à l'université Jean-Laurignon Guédé qu'on pourra trouver ces arbres à cause de la déforestation. À quel souci répond un tel don? Le naturothérapeute précise. Ça, c'est pour l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour sauvegarder cette plante à l'université parce que c'est un lieu sécurisé. Ce don est le fruit du partenariat entre l'université et le cabinet de Francis Yako. Un moment de silence pour le professeur Fabi Kwaou. Parents, collègues et amis sont venus rendre un dernier hommage à Fabi Kwaou, professeur d'entomologie à la retraite de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est décédé le 27 avril 2021. Moi, je retiens un ami sincère et si vous voulez, agréable, mais sans astuce. C'est quelqu'un de très sincère et très honnête, très honnête. Véritablement, c'est un maître. C'est vrai qu'on dit quand les gens meurent, on cherche des qualités. Mais lui, on n'a même pas besoin. C'est la réalité. C'est un homme exemplaire. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau politique, au niveau sportif, au niveau professionnel, dans l'enseignement, papa était quelqu'un d'entier. Né
En 1936, à Boisflé, marié et père de 6 enfants, le professeur Fouabi était membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Originaire de la région de la Maraoué, il a été député dans les années 1980. Selon le président de l'ASCAD, il reste vivant à travers ses œuvres. De par notre statut, nous sommes des immortels, simplement parce que nos œuvres font qu'on reste vivant. Puis qu'il est rentré à l'académie, ses enseignements, ses recherches, ses publications, tout cela fait de lui un géant. Je dirais tout simplement que c'est un géant. La cérémonie a été organisée par sa famille académique et s'est déroulée au sein de l'École normale supérieure ENS. Une manière de rappeler sa contribution à la connaissance. Fouabi Kouaou sera inhumé le samedi 31 juillet 2021 à Boisflé dans son village natal.